mariage chrétien est un mariage qui dure dans le temps. Nous autres, nous allons vers 40 ans de mariage. Mais on est droit dans nos bottes solides. Parce que notre foi est basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je n'encourage pas un frère ou une sœur à tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. D'accord. Alors, la pensée de tomber amoureux. Tomber amoureux, c'est quoi? En fait, c'est un faux débat. d'accord. Tomber amoureux, c'est un faux débat. Et je pense que quand quelqu'un dit je veux de toi, il faut demander au Seigneur si vous êtes sur la bonne voie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui est baptisé d'eau et du Saint-Esprit, qui est engagé dans la foi. En ce moment-là, vous êtes dans la volonté de Dieu. On peut aimer tout le monde et on peut vivre avec tout le monde. Le mariage n'est pas une grâce. Je répète, le mariage en lui-même n'est pas une grâce. C'est le fait d'épouser la bonne partenaire ou le bon partenaire qui est une grâce, parce que ce n'est pas donné d'avoir un bon partenaire ou une bonne partenaire. Vous connaissez combien d'hommes ne rentrent pas à la maison le soir parce qu'ils ont épousé des Jézabel, ils préfèrent dormir dehors. Vous connaissez combien de femmes meurent dans les foyers et souffrent. Pour vous lever pour dire que le mariage est une grâce. J'ai publié une vidéo ici hier où je disais qu'une femme qui se respecte ne peut pas dire devant des invités et devant le maire, devant son époux que merci de m'avoir épousé. Le mariage n'est pas un service. Si un homme a décidé de t'épouser, c'est parce qu'il a vu en toi quelque chose de bien et de prépondérant, d'important. C'est pour ça qu'il t'a épousé. Sinon, il pouvait toujours épouser une autre, ça le regardait. Mais pourquoi dire que merci de m'avoir honoré? Merci de m'avoir épousé, merci d'avoir levé la honte sur moi. J'ai vu le commentaire de beaucoup de femmes mariées et je me suis dit qu'il y a des femmes qui restent dans les foyers parce qu'elles ont honte de partir. Vous vous vantez d'être des femmes mariées, mais je vais vous rappeler qu'il y a des hommes qui vous épousent pour augmenter de grade. Je vais vous dire ça. Que ce soit dans le privé, les ONG, la police, l'armée ou même dans la fonction publique, il y a des grades qu'on augmente, on ne passe pas. On n'accède pas à ces grades quand on n'est pas marié. Il y a également des hommes qui épousent des femmes pour cacher leur orientation sexuelle. Même chose que les femmes. Elles se marient pour cacher leur orientation sexuelle. Donc ça ne sert à rien de se vanter qu'on est marié. Surtout pour l'orientation sexuelle, c'est vulgaire. Maintenant, beaucoup de personnes font ça. Pour cacher, en fait, peuvent se marier pour cacher. Il y a des hommes qui vous épousent juste pour augmenter de grade. Je ne vois pas pourquoi des femmes mariées viennent bavader en commentaire. Regardez un peu ce qui se passe dans vos foyers. Et pourquoi avoir honte de divorcer? S'il fallait avoir honte, si divorcer était un crime, une femme divorcée c'est un crime, c'est que les nous comme ça on devait être punis par la loi en fait. Hein? Pourquoi avoir... Il y a des femmes qui ne veulent pas quitter les foyers parce qu'elles ont honte qu'on se moque d'elles. Écoute bien ma fille. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi déprimes-tu? Pourquoi tu te laisses aller? Tu commences à manger des sucreries pour compenser le vide affectif. Pourquoi détruis-tu ta vie? Parce qu'un homme t'a abandonné. Parce qu'un homme t'a trahi. Et le pire est ce que cet homme-là fait sa vie ailleurs. Cet homme-là ne pense même pas en toi, il s'en fout de toi. Et même si on lui disait que tu étais mort, il ne viendrait même pas. Relève-toi ma fille. Si cet homme-là t'avait trouvé un jour belle, donc il y a un autre qui te trouvera aussi belle. Reprends-toi en main. La meilleure vengeance que tu puisses faire contre lui, c'est de te reprendre en main, de te rendre belle. Va dans une salle de sport, fais un peu d'exercice physique, la gym. Ne te laisse pas aller. Le meilleur est devant toi. Dieu t'aime, le dernier mot revient à Dieu. Bon courage.